Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous propose une petite séance de pilates. On commence toujours debout. Là, on va faire l'échauffement assis. Donc, installez-vous face à l'écran. On tend les jambes. Si vous trouvez ça confortable d'être jambes tendues, sinon vous pouvez là ouvrir, plier les jambes et ouvrir les genoux sur les côtés. Essayez d'avoir le dos bien redressé. Là, on retire le gras des fesses. On sent les ischions, les deux petits os des fesses. Ok, on vient mettre les mains légèrement derrière sans prendre appui. Et là, la tête devant et derrière. Encore. De droite à gauche. Reviens et on incline vers la droite, vers la gauche. Dernière fois et laisse partir en avant, balance. Et reviens tête dans l'alignement du dos. On va venir mettre le pied droit en flex et en pointe. Je flex, je pointe. On a l'avant de la cuisse qui est contracté. Il y en a peut-être qui vont réussir à décoller le talon du sol quand vous mettez le pied en flex. C'est pas possible pour tout le monde, mais je sais qu'il y en a qui y arrivent. Une dernière fois. Et change. Flex, pointe. Flex, pointe. 4, 3, 2, dernier. Les deux ensemble. Et flex, pointe. Super. Allez, 4, 3, 2, on pointe et on repose et on détend. On relâche, inspire, là, grandis-toi et épaule droite, gauche, souffle. Le dos bien droit. Là, je suis dans l'alignement du dos. Les deux ensemble. Monte, baisse. Monte, baisse. 4 fois. Souffle. 2. Dernier. Descends les bras vers l'avant. Arrondis et reviens. Arrondis le haut du dos. Pas le bas. Juste au niveau des omoplates. Allez, on essaye de prendre conscience du haut du dos. 2 fois. Dernière fois. Et le bas du dos. Arrondi. Donc, pour pouvoir arrondir le bas du dos, tu as besoin de solliciter quoi? Oui. Ton bassin. Et on redresse. On relâche un peu. Détends, détends. Encore. Et serre vers l'arrière. Et vers l'avant. Et relâche. Tu vas venir attraper ton gros ballon, le mettre au-dessus de la tête. Et là, je vais faire des cercles avec mon ballon au-dessus de ma tête. Essayez de garder le poids du corps sur les deux fesses et change de sens. Et inspire. Vers l'avant et je reviens dos plat. J'arrondis et je reviens dos plat. Dernière fois. Et reviens. Hop, on va tirer vers la droite. Et là, on se grandit. On tire sur les doigts.
On essaye de ne pas décoller la fesse, on garde les deux fesses au sol. Et là, regarde, j'ai un alignement parfait des bras. Et reviens, et là, souffle. Va chercher l'alignement, tire jusqu'au bout des doigts. Un peu comme Spider-Man quand il déploie sa toile. Un truc dangereux. Reviens, encore. Souffle. Reviens, dernière fois, souffle. Reviens et relâche. On va mobiliser l'articulation de la hanche. Pour cela, tu plies la jambe droite. Donc si tu étais déjà jambe pliée, tu détends un peu plus la gauche et tu appuies un peu plus fort. Et là, on ramène devant et côté. Enfin, quand je dis devant, on ramène la hanche dans l'axe et on la laisse partir sur le côté. Grandis-toi. Super. Ok, donc là on travaille que sur un plan. Maintenant je veux que tu fasses des cercles. Hop, et on tend. Et on revient. Et on détend. Et on revient. Laisse glisser ton pied. Essaye vraiment de mobiliser que ta hanche. Dernière fois. Et tu changes de sens. La hanche en ouverture et on la ferme. On ouvre et on ferme. Une dernière fois. Et on change de côté. On plie et là. Hop. Reviens. Hop. Reviens. 4. 3. Dernier, et on y va pour les cercles dans un sens et dans l'autre. Voilà, on fait glisser. On sent bien les ischions toujours, hein, on est sur les ischions. Dernière fois. Super. On plie. On tend, on lève, on plie, on tend, on lève, plie, et inspire, souffle, inspire, souffle, encore. Tu vas le sentir dans le haut de la cuisse. Est-ce que tu as bien le dos droit derrière? Et laisse glisser, on change de jambe. On plie, on tend, on plie, on tend. Flexion, extension, sans bouger le dos. 4, 3, 2, dernier, et on fait glisser. Super. Vous allez venir vous mettre dans le sens du tapis pour le roll-up roll-down. Jambes tendues, écartement, largeur de bassin, tu vois plus mes jambes. Hop, bras à l'horizontale, inspire. Sur l'expire, pour l'instant, j'enroule simplement le bas du dos comme on a vu. Et on redresse, on inspire. Souffle. Et inspire. Encore. Là, on passe sur le sacrum, on sent plus les deux petits os des fesses. Et là, on se remet dessus. Et sur le prochain, si tu t'en sens capable, tu descends jusqu'en bas. Tout doucement, on vient poser le bas du dos. On inspire. Et sur l'expire, on enroule. Ou pas. Si c'est difficile, tu te souviens que tu peux mettre la petite cale dans le bas du dos. Et pour remonter, si même avec la cale tu t'en sors pas, alors tu plies une jambe et tu remontes en douceur. Allez, on y va. Souffle. Inspire. Et doucement souffle. On en fait encore un comme ça. Super. On va venir mettre les pieds en flex.
D'accord? On garde les pieds en flex. On garde la contraction ici au niveau du quadri. Et on est parti. On souffle. Pied en flex. Pied en flex. Inspire. Et on remonte en expirant. Allez, souffle. Il en reste 3. Va à ton rythme. Deux fois. Et sur le dernier, on va rester en bas en position allongée. Ok, tu relâches les talons, les bras le long du corps, on plie les jambes au sol. Ramène jambe droite en chaise, jambe gauche. Ok, je garde l'angle droit au genou et en soufflant, je viens toucher le sol avec la jambe droite, je remonte. Et avec la jambe gauche, je remonte. Sans perdre l'angle droit que j'ai au niveau du genou. Je ne veux pas te voir faire ça. Imagine que tu as une petite balle derrière le genou, tu ne dois pas l'écraser. Engage bien le ventre. Allez. À chaque fois que je souffle, j'ai une jambe qui descend. Quand j'inspire, je la remonte. Je souffle, j'inspire. Allez, il en reste 8, 7, 6, 4, 3, 2, et repose une jambe à la fois. Inspire, sur l'expire, viens imprimer le bas du dos et tu inspires, tu reviens en position neutre. Tu souffles et tu inspires, tu reprends la courbure naturelle dans le bas du dos. On a les jambes pas trop écartées, les pieds légèrement en avant des genoux. Sur la prochaine expire, on vient monter en pont, doucement, vertèbre par vertèbre. Inspire en haut et lentement, on repose une vertèbre à la fois, le bas du dos et les fesses. Et je repars, je souffle. Inspire et souffle, redescend doucement, prends le temps. Super, il en reste 2. Dernière fois. Super. Ramène jambe droite, jambe gauche. Cette fois-ci, c'est les 2 jambes qu'on va essayer de descendre vers le sol. Et j'inspire, je reviens. Je dis on va essayer, parce que c'est pas évident pour tout le monde de venir toucher le sol avec les orteils et de revenir sans perdre la courbure naturelle du dos. Si c'est pour descendre et aller jusqu'en bas et regarde mon dos, faire ça, et après refaire ça, tu vas te faire mal. Donc tu dois toujours rester en position neutre, garder l'angle droit au genou, et là, en soufflant, tu descends le plus bas possible, tu contrôles. Et quand tu sens que tu vas perdre ta courbure naturelle, alors t'inspires, tu reviens genou au-dessus des hanches. Ok? Allez, on est parti pour 6 à 8 comme ça. Pousse pas le ventre vers le haut, hein? Nombril vers la colonne vertébrale. Prends bien le temps d'expirer, va pas trop vite. On aime bien aller doucement. Au plus c'est lent, au plus tu vas sentir les muscles profonds. Allez, il doit en rester 2 ou 3.
là, tu sens bien que ça travaille au niveau du centre. Super. On va reprendre le pont. Seulement, on vient serrer les pieds, serrer les genoux. On n'a pas les genoux qui se baladent comme ça vers les extérieurs. On garde les pieds et les genoux serrés. Déjà, si tu forces un petit peu, d'accord, t'appuies, tu presses tes genoux l'un sur l'autre, tu sens qu'il y a l'intérieur des cuisses qui commence déjà à se contracter. Donc pendant l'exercice, on va renforcer les adducteurs. Inspirez, soufflez, imprimez les lombaires, montez, montez, montez. Allez, on n'ouvre pas les genoux. Et arrivé en haut, je vais venir souffler, tendre la jambe droite dans l'alignement. Et je reviens, j'inspire. Et la gauche souffle. Et inspire. Encore. Essaye de ne pas faire tomber les fesses quand tu retires le pied droit et le pied gauche. Allez, dernière fois, jambe gauche. Inspire et lentement, tu reposes le dos, vertèbre par vertèbre. Et tu vas laisser les genoux s'ouvrir vers les extérieurs. On reprend, on ferme les genoux. Allez, c'est parti. Tu montes, tu montes, tu montes. Une fois que tu es en haut, tu viens souffler, tendre jambe droite. Et inspire, reviens. Vous avez bien sûr toujours les genoux qui pressent l'un sur l'autre. Hein. Allez, souffle. Et inspire. Essaye de garder ton bassin toujours vers le plafond. Pas le laisser partir sur les côtés. Dernière fois, droite et gauche. Inspirez et soufflez, reviens doucement. Parfait. Et les genoux s'ouvrent vers les extérieurs, je détends. Je referme. Ramène une jambe à la fois en chaise. Et on développe les deux vers le plafond. On vient ouvrir un petit peu les bras sur les côtés. On tourne ses paumes au sol. Engage le ventre. Expire. Laisse partir un petit peu les jambes à droite. Et reviens, inspire. Et souffle à gauche. Et reviens, inspire. Si jambes tendues, c'est difficile de garder l'angle droit ici au niveau des hanches, alors tu plies. Et tu fais ça jambes pliées. Ok? Si jambes tendues, ça ne te pose pas de problème. Alors t'écartes à la largeur du bassin, pas plus. Et tu reviens. Alors essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage entre les pieds. Je m'explique. Vous êtes là, je vais le faire jambes serrées comme ça tu le verras mieux. Quand tu laisses partir sur le côté droit, faut pas, tu vois qu'il y a un décalage au niveau des pieds. Faut rattraper avec la hanche. Tu vois là, il n'y a plus de décalage. Je reviens. Là, si je contracte pas, si je rattrape pas avec ma hanche, ça va faire ça. Moi, je veux pas. Donc hop, et je rattrape avec la hanche et je reviens. Vous avez compris? Allez, essayez comme ça. C'est la même chose avec les genoux pliés. Hein. On rattrape avec ses hanches, son bassin. Ne cherche pas à aller trop bas. Je ne voudrais pas que tu te fasses mal au dos. Tu dois toujours garder les épaules dans le sol. Si tu sens que l'épaule se soulève, c'est que tu pars un peu trop loin. Allez, encore une fois de chaque côté. Tu restes au milieu. Ok, on replace les bras le long du corps. Si on a les jambes pliées, on essaye de les tendre quand même un petit peu plus. Et sur l'expire, je vais venir descendre les deux jambes tout en contrôle. Et je vais ouvrir vers les extérieurs et refermer. Inspire. Soufflez. Et inspire. Encore. Souffle.
Dernière fois dans ce sens-là. Et dans l'autre sens. Donc tu vas ouvrir, descendre en refermant et remonter. Alors moi personnellement je trouve qu'il est plus dur dans ce sens-là. Et remonter. Allez, ça tremble peut-être un petit peu. Si tu as besoin d'une pause, tu la prends, force pas sur le dos. Après, tu peux faire des cercles plus petits, hein. Une dernière fois. Et relâchez. Soufflez. Inspire et souffle. Tu vas passer sur un côté. Tu t'allonges sur le bras. Side kick, alignement bras dos jambes. Une fois qu'on a trouvé l'alignement, on ne laisse pas la tête s'enfoncer dans le bras. Là, on baisse son épaule et on a la tête vraiment qui repose légèrement sur le bras. Si tu as besoin de mettre un petit coussin, une petite couverture, un petit plaid, tu n'hésites pas. Main sur couture de pantalon. Allez, on souffle, on lève les deux jambes, on engage son sang. Et là, on va inspirer, ouvrir en ciseaux, souffler, refermer. Inspirez l'autre côté et souffle. Encore, j'inspire et je souffle. Attention de garder les jambes bien tendues. Surtout quand la jambe du dessous part en arrière. Là, on se concentre pour l'avoir bien tendue. Alors, au départ, on a les jambes qui sont levées. On n'est pas au ras des pâquerettes. Encore 4, 3, 2, dernier. On essaye de ne pas reposer, on garde les jambes levées. Sur l'expire, on vient lever le buste. Et on inspire, on revient. Là, on sent bien la taille. Souffle. Et revient, inspire. Allez, encore. Souffle, fais glisser la main le long de la couture du pantalon. Pendant ce temps-là, les jambes restent levées. Allez, il en reste 5. 4. 3. 2. Dernière fois. Et reposer, souffler. Allez, tu peux boire un petit coup. Je vais changer le CD. Et tu changes de côté. Alignement bras, dos, jambes. On place ses référentiels, on laisse passer les petites fourmis sous la taille, on affine la taille, on y met l'intention. Main sur la couture du pantalon, je lève mes deux jambes, j'engage mon centre un peu plus et j'inspire, j'ouvre en ciseaux. Je souffle, j'inspire, je souffle. Encore. Concentre-toi, garde bien les deux cuisses contractées. Encore 4, 3, 2, on bloque, on reste jambes levées, engage ton centre. Allez, sur l'expire qui vient, on vient lever le buste, on fait glisser la main le long de la couture. Et je reviens doucement, j'inspire. Toujours en contrôle. Encore. Laisse pas tomber
relâcher et passer sur le dos. On va terminer la séance. On garde les jambes pliées. On vient ouvrir les deux genoux sur les côtés. On tire les bras derrière la tête. On se grandit, on inspire. Et on relâche un peu, on expire. Encore inspire. Et relâche, souffle. Une dernière fois. Relâche, referme les genoux. Place les bras le long des cuisses, tend les jambes. Et maintenant, on se grandit avec les jambes. On tire et on relâche. Encore, tire, tire, tire. Relâchez. Repliez les jambes. Main sur le ventre. Le ventre ne se gonfle pas. On pense à gonfler sa cage thoracique. Donc on a les mains sur le ventre, mais elles ne bougent pas. J'inspire et j'expire. Là, on travaille la respiration latérale thoracique. Donc maintenant que vous savez bien gonfler votre cage, vous allez penser à la gonfler partout. Pas que vers le haut, mais aussi dans le dos. Mais aussi sur les côtés. Respiration normale. Ça va? On va pouvoir s'asseoir. Ok. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut.